Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Gérald, on vous retrouve à 11h30 dans Question de santé. Ce matin, vous nous expliquez comment éviter les engelures par temps de grand froid. D'abord, Gérald, expliquez-nous ce qu'est une engelure. J'allais dire pour faire du sport sans engelure, c'est une lésion des extrémités liée au froid justement. Quand on a les extrémités, vous savez, les mains, les pieds bien sûr, mais c'est aussi le bout du nez, c'est aussi les oreilles. Et quand on est exposé au froid trop longtemps, l'organisme va essayer de faire venir du sang. La peau va devenir inflammatoire, mais ça suffit pas. La peau est enflée, elle s'engourdit. Et si en plus il y a du vent, il y a de l'humidité, tout ce phénomène est accéléré et globalement vous allez avoir ces symptômes aggravés parfois par certains médicaments comme les antihypertenseurs. Gérald, ces engelures, quels sont les bons réflexes à connaître pour les prévenir ? Alors, pour les prévenir, il faut s'habiller les extrémités. Alors, c'est vrai, quand il fait froid, on pense tous à avoir des gants ou avoir des bonnes chaussettes. On pense moins au nez, justement, et aux oreilles. Voilà pourquoi, quand on va au Canada ou dans des endroits où il fait très, très froid, tout le monde a quelque chose sur les oreilles pour protéger aussi ses extrémités qui sont un peu vulnérables. Attention quand même à ne pas trop serrer. Il ne faut pas que la peau soit comprimée, notamment les gants. Il ne faut pas qu'ils soient trop serrés parce que ça va ralentir la circulation sanguine. Et puis, le bon réflexe, c'est de bouger pour activer cette circulation sanguine. Donc, on va se frotter un peu les mains, on va tapoter un peu des pieds. L'idée, c'est que ça réchauffe avec du sang qui va arriver. Et si on en a, Gérald, comment on les soigne ? Comment on les soigne ces engelures si on n'avait pas suivi les conseils de prévention ? Alors, il faut réchauffer, bien sûr, mais quand on dit réchauffer, c'est réchauffer progressivement. Pas question d'approcher d'une source très chaude, par exemple. Il faut y aller vraiment très progressivement avec de l'eau tiède, par exemple. Il ne faut pas frotter, il ne faut pas gratter ou masser de manière un peu intempestive parce que ça va abîmer la peau qui est fragilisée. Et puis, vous pouvez vous réchauffer. Alors ça, c'est de l'extérieur, mais vous réchauffez aussi de l'intérieur parce que c'est bien que l'organisme monte en termes de température. C'est par exemple une tisane ou une boisson chaude. Et si vraiment ça passe pas, si vraiment le bout des doigts reste un peu bleuté, un peu froid, engourdi plusieurs heures, là vous allez consulter votre médecin. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils, Dr Kierzek. On vous retrouve tout à l'heure à 11h30 dans Question de santé et à demain bien sûr dans Europe 1. Bonjour.